Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Après l'affaire Simon Adingra, la maman Yao Amoin Delphine, celle qui a donné sa vie à Christ, qui prie lourdement pour son fils Simon Adingra. Vous avez suivi ses sorties. Voici le pasteur Marcelo, c'est celui qui a perdu, il y a de ça 3 mois seulement, son épouse, maman Blanche Tunazi. Il déclare au jour d'aujourd'hui qu'il n'a pas reçu le don de célibat et qu'il connaît également le plan de Dieu pour lui. Et il s'engage, cet homme de Dieu s'engage à se remarier. À peine 3 mois de décès ou d'obsèques de son épouse, maman Blanche Tunazi. Ce pasteur décide de prendre une autre femme. L'heure est grave en RDC. L'heure est grave en RDC. Il explique cela par la parole de Dieu. Il détaille, il argumente cela par la parole de Dieu en faisant croire que Dieu avait préparé ça pour lui. Suivez vous-même ce que dit le pasteur Marcelo par rapport à cette affaire et on se retrouve tout après pour les analyses. Des gens attendent de moi que je fasse un deuil éternel. Je ne peux pas faire un deuil éternel. Je connais la Bible, je connais Dieu. Je connais la Bible, je connais Dieu. Peut-être toi, tu as ton niveau à toi. Moi, j'ai mon niveau à moi de comprendre Dieu. Ma femme est rentrée chez son père. Comme vous, vous allez rentrer à la maison. Mais quand quelqu'un rentre, vous causiez, ça va te manquer, elle va te manquer. Mais ce n'est pas parce que la personne te manque que tu dois nier le plan parfait de Dieu qui est au-dessus de l'amour que tu as pour lui. Car le plan de Dieu est plus élevé que l'amour que nous avons pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos amis. Le plan de Dieu est plus élevé. Car si Dieu devait tenir compte des amours que nous avons, personne n'allait mourir, il y aurait surpopulation. Arrête de pleurer éternellement un fiancé qui est parti. Ma sœur, lève-toi, va porter une belle robe, va chanter, arrange-toi, continue à vivre et dis-lui, même si toi tu ne m'as pas épousé, il y a un homme qui va me trouver beau, qui va me trouver belle, qui va me trouver belle, qui va me trouver belle. Lorsque tu passes par des moments difficiles, vis dans la propreté, vis dans l'excellence, vis dans le parfum, vis dans la beauté, habille-toi bien, sape-toi bien, peigne-toi bien, coiffe-toi bien et dis à la mort, je résiste, donne-moi la main, hein? C'est ce que David a fait. Il a dit, il est parti, mais moi je ne partirai pas. Je veux vivre. Donnez-moi à manger. Donnez-moi un nouvel habit. Donnez-moi le parfum. Frères et sœurs, toi qui il y a longtemps, tu ne t'es pas parfumé, tu t'es pas bien habillé parce que tu es passé par des moments difficiles. Ce n'est pas le chemin de la guérison. Va prendre ta plus belle veste. Va prendre ta plus belle robe. Va te parfumer. Va te coiffer. Lève-toi. Vis. Parce que tu ne feras rien pour que l'autre revienne. C'est toi qui le suivras au temps de Dieu. Alors en attendant de suivre, vis. Alléluia. C'est ça la Bible, c'est ça la Bible, c'est ça la Bible, c'est ça la Bible. Il y a combien de mariés ici? Balancez les bras. Aux mariés, voici ce que je vous dis. Prenez soin de vos femmes comme si c'est la dernière fois que vous les verrez. Prenez soin de vos maris comme si ce sera la dernière fois que vous les verrez. Vous savez, lorsque tu as quelqu'un dans ta vie, avec le temps, tu penses que c'est un acquis. On connaît souvent la valeur des choses lorsqu'on les perd. Et si elle pouvait revenir, j'allais lui faire directement un massage. C'est-à-dire, dors, je vais faire les omelettes. Vrai ou faux? Je ne sais pas préparer, je vais faire que du thé. Mais je vais faire les omelettes ce jour-là pour qu'elle mange. Mais Dieu t'a fait grâce, tu as ta femme là. Fais des omelettes à ta femme. Masse les pieds de ton mari. Prenez soin de vos femmes. Prenez soin de vos maris.
Prenez soin de vos parents. Certains, c'est quand ton père va mourir que tu vas manifester tout l'amour. C'est quand ta mère mourra que tu te rendras compte que tu n'as jamais rien fait pour elle. Tu as la grâce d'avoir un père vivant, prends-en soin. Une mère vivante, prends-en soin. Un mari vivant, prends-en soin. Une femme vivante, prends-en soin. Des enfants vivants, prends-en soin. C'est lorsqu'on perd quelque chose qu'on se rend compte que, waouh, mais j'étais riche. C'est vrai, je savais qu'elle était extraordinaire, mais j'ai compris qu'elle était plus que ce que je pensais. Que j'habitais avec une reine, j'habitais avec un ange sans elle. Quelle gloire j'ai vue, alors qu'elle n'a jamais prêché, jamais enseigné, jamais sur Internet. Heureusement que je l'ai aimée de tout mon cœur, je l'ai honorée, respectée. Mais si je lui avais fait du mal, quelle honte j'allais avoir. Mais toi, tu as ta femme, tu as ton mari. 2 jours, vous ne parlez pas. S'il meurt, vous ne parlez pas. Tu vois comme tu voudras vraiment lui dire Limbisanananou et puis Koufa après. Oui. Aimez-vous aujourd'hui à 100%. Ne soyez pas partiel dans l'amour. Aimez totalement. Quand tu aimes quelqu'un, aime-le. Aime-le vraiment. Comme si tu n'as que ce jour pour l'aimer. Et vous aurez une vie remplie d'amour. Que Dieu vous bénisse. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance. Chut.